plaît. Les mécréants signalaient notre live. Et je mets le lien de la cotisation. Partagez, ils ont signalé le live, les mécréants. À peine on commence à parler, ils signalent notre live. Partagez, revenez. Revenez les gars, revenez. Incroyable. Nous allons parler. Vous n'allez pas nous empêcher de parler. Nous allons parler. Incroyable. Donc je disais à Monsieur Grégoire Wona. Monsieur Grégoire Wona, qui êtes-vous pour dire aux Camerounais ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire? Monsieur Grégoire Wona, qui êtes-vous pour dire à la Bayam Selam, au Beskinner, au Tchoukhead, au Motoboy, à la colboxeuse, ce qu'elle peut faire et ne pas faire? Monsieur Grégoire Wona, qui êtes-vous pour dire à nos mamans, les pauvres ménagères, qui ont vu le panier de la ménagère exploser ces 3 dernières années sous votre mandat, ce qu'il peut faire et ne pas faire? Monsieur Grégoire Wona, qui êtes-vous? Vous qui avez dit aux Camerounais qu'ils peuvent vivre avec 35 000 francs le mois. Aujourd'hui, un œuf cru coûte 100 francs, 100 à 150 francs au Cameroun. Un œuf cru. Monsieur Grégoire Wona n'a pas eu honte. Toute honte bu, s'est assis sur un plateau de télévision et a dit qu'un Camerounais pouvait vivre avec 35 000 francs le mois. Monsieur Grégoire Wona, les 35 000 francs dont vous parlez, est-ce que ça vous achète même ne serait-ce que votre eau à boire? Est-ce que les 35 000 francs vous achètent des bouteilles d'eau à boire? Et vous espérez que des Camerounais qui vivent comme au jour le jour, comme des désespérés, qui se battent, qui croupissent à la misère. Au Cameroun aujourd'hui, la jeunesse est réduite à fouiller les poubelles pour manger. Les enfants venant du Nozo sont réduits à se prostituer pour manger. Et vous êtes qui? Monsieur Grégoire Wona, vous qui êtes ministre depuis plus de 40 ans, avec votre Paul Biya, on ne fait que vous muter de chaises. Vous ne connaissez pas combien coûte une baguette de pain au Cameroun. Voilà tout un ministre qui dit aux Camerounais qu'ils peuvent vivre avec 35 000 francs le mois, mais il ne sait pas combien coûte le taxi au Cameroun. Et vous osez dire aux Camerounais ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire pour se sortir de cette misère dans laquelle vous les avez plongés. Vous les avez asservis pendant plus de 40 ans. Monsieur Grégoire Wona, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Moi, Sandy Boston, citoyenne camerounaise, je vous pose la question, Monsieur Grégoire Wona. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour dire aux Camerounais ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, alors que vous êtes responsable de la mort des dizaines de Camerounais en Bankolo? Votre étang, votre lac, parce que vous pouvez avoir des lacs en plein Yaoundé et élever des silures pendant que le peuple croupit dans la misère sous vos pieds. Et votre étang s'est brisé et a tué des dizaines de Camerounais. À quel moment est-ce que vous êtes allé au chevet de ces Camerounais les consoler? À quel moment est-ce que vous avez demandé pardon à la nation? À quel moment est-ce que vous êtes allé assister les survivants? Monsieur Grégoire Wona, de tous les représentants du RDPC, vous êtes le moins qualifié à dire au peuple ce qu'il peut et ne pas faire. Vous, dans les forfaits, dans le domaine magico-anal, sont les plus réputés de la nation. Vous voulez qu'on vous fasse écouter ce que Roméo Dika dit de vous? Écoutons ce que Roméo Dika dit de vous. Écoutons ce que M. Roméo Dika dit de ce fameux Grégoire Wona. Je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire Wona me sodomise. Hey. Le président est content. Hey! Mais ça. Papa
Roméo dit que pour qu'il paye ses factures, il faut que Grégoire Ona lui fasse quoi? Revenons. Paralysé. Pour que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire Ona me sodomise. Hey! Pour qu'il se fasse payer ses factures, il faut que Grégoire Ona lui fasse quoi? Que Grégoire Ona lui fasse quoi? Voilà donc le travail d'un homme dans toute la République. Grégoire Ona est celui qui a instauré, entretenu, maintenu, agrandi le réseau de marche arrière piqué par derrière. Tous les garçons du Cameroun subissent les assauts de cet homme. Tous les garçons du Cameroun subissent les assauts de cet homme qui affectionne particulièrement la petite fenêtre des garçons. Voilà un artiste renommé de réputation internationale qui dit que pour qu'on lui paye ses factures, il faut que ce fameux Grégoire Ona lui fasse piquer. Écoutons papa Roméo Dika, assis à mon père. Ouais, donc c'est comme ça que tu as souffert. Paye mes factures, il faut que Grégoire Ona me sodomise. Aïe. Donc c'est comme ça qu'il a souffert entre les mains de pères là. Que pour qu'on lui paye ses factures, il fallait que Grégoire Ona lui fasse quoi? Et c'est ce même Grégoire Ona qui ose ouvrir sa bouche pour venir dire au Camerounais ce qu'il doit faire. C'est ce même Grégoire Ona qui ose ouvrir sa malle arrière percée pour dire au Camerounais ce qu'il doit faire. Tu n'as pas honte? Espèce de vieux pervers, tu n'as pas honte? Tu as instauré Sodome et Gomorrhe dans toute la République. Vous affectionnez particulièrement les petits garçons. Piquer partout. Tu ne peux pas voir un homme, tu laisses. Dès que tu vois un homme, il faut que tu commences à pointer. Tu n'as pas honte? Et c'est toi qui vas venir dire aux Camerounais ce qu'ils doivent faire et ne peuvent pas faire. Écoutons-le. N'importe quoi. Fasse payer mes factures, il faut que Grégoire Ona me sodomise. On a donc... Le président est content de ça. J'ai toujours été dans la bataille. En 2018, j'étais paralysé. Dans la bataille. Vous avez retardé le chemin. Monsieur Bernard Tangana. Beaucoup de biaïstes me prennent, du moins pas moi, prennent certains en partie. Pourquoi? Parce que je peux témoigner... Tu nous as trompés. Tu nous as amené vers quelqu'un qui est inhumain. Pas se taire. Bon, on en a parlé. Mané Charlotte Dipana a parlé. Moi, Ndoumbe Dika, je vais mobiliser les artistes contre Paul Biya et contre le régime. Non, je vous le dis. Non, tu ne feras pas ça. Je le ferai. Même en soi pour toi aussi. Charlemagne, je suis ton grand frère, je te demande de ne pas m'arracher la parole. Non, je demande... J'ai dit que je suis ton grand frère, ne parle pas ma place, je suis ton grand frère. Charlemagne, je suis ton grand frère depuis des années. J'ai vu le monde avant toi. J'ai vu le monde avant toi. C'est très grave. Il ne mérite plus. J'ai vu le monde avant toi. Pourquoi est-ce que depuis 16 ans on ne me paye pas? Pourquoi? Quelle est la raison fondamentale qui les nomme là, les maintiens? Monsieur Bernard, dis-moi, je suis un honoré bureau. Monsieur malgré la gestion de péché, pour que je me fasse payer mes factures, il faut que Grégoire Ona me sodomise. On a donc... Et le président est content de ça. J'ai toujours été... Est-ce que vous avez entendu ce que c'est Grégoire Ona fait au pays? Voilà donc son travail. Il est le médaillé olympique, toutes catégories confondues, du Benham. Marche arrière, derrière les garçons. Et c'est lui qui ose venir ouvrir sa bouche pour parler et dire aux Camerounais ce qu'il doit faire. Grégoire Ona, tu as détruit combien de garçons? Tu as détruit combien de garçons? Voilà, c'est Roméo Dika qui dit que pour qu'on lui paye ses factures, il faut que tu le sodo. Tu le fasses courber pour qu'il aille prendre son argent, ses droits d'auteur. Tu n'as pas honte? Un vieux père comme toi, tu n'as pas honte? Un vieux père qui affectionne la fenêtre, tu n'as pas honte? Tu as détruit combien de garçons? Et c'est toi qui oses. Tu dois te cacher, Grégoire Ona. Quand les politiciens parlent dans ce pays, toi, tu dois te cacher. Toi, tu dois aller parler dans le RDPC. On ne veut plus te voir sur un plateau de télévision. Parce que c'est toi qui as détruit tous les petits garçons dans notre pays.
Tous les petits garçons sont détruits. Tu as les réseaux où on part rabattre, on ramène les petits garçons. Chaque jour ici, dans la toile, on voit que les enfants ont été kidnappés. Les enfants sont kidnappés. On se demande où ils vont. Alors que c'est pour satisfaire vos boulimies. Je dis, tu dois la fermer, toi, Grégoire Ona. Tu la fermes. On dit bagnou. Tu n'as rien dit à aucun Camerounais. Tu n'as rien à dire à aucun Camerounais. Les Camerounais vont sortir si vous essayez de toucher à Maurice Kamto. Si vous essayez d'annuler la candidature de Kamto, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Ça va commencer en diaspora, ça finit au Cameroun. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Et ça commence dès le 31. Les gars, si vous voulez que le régime recule, vous devez remplir Paris. Paris doit être noir de monde. Pour que ces gens-là comprennent qu'on ne touche pas à Kamto. On ne touche pas à Kamto. Je vérifie où nous en sommes parce que je vais monter sur un sujet très important maintenant qui est la candidature de Paul Biya. Je vérifie d'abord où on en est avec l'argent. Parce que ici là, argent à main, live en haut. 240 €, bravo les gars. Mais continuons de monter. Avant la fin du live, nous voulons 500 € les gars. Nous voulons 500 € avant la fin du live. Nous voulons 500 € minimum avant la fin du live. Ce n'est pas 500 € qui vont vous dépasser. Nous voulons 500 € minimum avant la fin du live. Donc, nous allons parler maintenant de la candidature de Paul Biya. Parce qu'en réalité, le RDPC essaye d'étouffer cette affaire. Le RDPC essaye de faire à ce qu'on ne parle pas de l'impossibilité de Paul Biya à se présenter sous la bannière du RDPC. Et donc, ils font ce qu'on appelle reverse psychology, la psychologie inversée. Le mal qu'ils savent qu'il les frappe, ils veulent à tout prix faire croire aux Camerounais que ce mal frappe Maurice Kamto. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Parlons donc de la candidature de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les jours, sur toutes les chaînes de télévision, matin, midi, soir, Kamto est monté, Kamto est descendu. Vous avez dit que Kamto est mort pour avoir boycotté les élections 2020. Vous avez dit qu'il dirige un petit parti politiquement mort. Vous avez tout dit sur lui. Mais c'est vous-même qui passez tout votre temps à parler de lui dans toutes vos chaînes de télévision. Toutes vos communications ne concernent que Kamto. Tous vos communiqués ne concernent que Kamto. Adama, on peut être obsédé par un seul homme politique qui est dans un petit parti politiquement mort. Adama, un homme peut mettre toute une république au travail. Je dis lui seul, il vous a mis au travail. Kamto seul vous a mis au travail. Je dis Kamto lui seul, il est en train de vous donner le tournis. Vous avez voulu l'amener sur le terrain de la violence. Le président a dit, je ne marcherai pas sur le sang d'un seul Camerounais pour arriver à Itoudi. Il a pris le chemin le plus long, le plus difficile, qui est le chemin du droit. Et il vous a amené doucement comme ça là. Doucement. Il vous a amené. Vous avez envoyé Moulinex qui a menacé que un petit sous-préfet fait éteindre Kamto. Oh les serpents. Oh les Moulinex. Oh les œufs. On est resté tranquille, non? Kamto vous a amené comme ça là. Doucement, doucement. Comme on amène le bœuf à l'abattoir. Vous savez comment on amène le bœuf à l'abattoir? On attache la corde sur son cou, on le tire. Il vous a amené comme le bœuf à l'abattoir comme ça. Dans le terrain du droit constitutionnel, sachant qu'il est un des meilleurs dans le monde entier, dans ce domaine. Il vous a amené à un endroit où il vous a mis dans un coin comme ça. Vous êtes là parqué, comme du bétail, et il est en train de vous contrôler là-dedans. Le président Kamto vous a eu. Il vous a eu. J'ai dit que vous êtes pris au piège. Il vous a eu. Le dernier, le seul ingrédient qui reste, c'est le peuple. Peuple camerounais, ne décevez pas cet homme. Peuple camerounais, n'abandonnez pas cet homme. Peuple camerounais, mobilisons-nous comme jamais. Kamto nous a dit, il n'a pas d'armée, il n'a pas de milice. Il ne compte que sur son peuple. Il ne compte que sur le peuple.
Formons ce qu'on appelle la masse critique. Formons la masse critique qui crée ce qu'on appelle l'équilibre. Nous devons être dehors et former une masse critique qui va tenir tous nos adversaires en respect. Ils vont se tenir en respect. Donc les gars, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Chaque jour, chaque heure compte. Pour que nous terminions ce combat avec notre président à la tête. Chaque jour et chaque heure compte. Je reviens sur la fameuse candidature de Paul Biya. Revenons là-dessus. Les textes du RDPC, vous êtes le moins... Pardon, excusez-moi. Les textes du RDPC sont clairs. Parce que là, on est dans le terrain du droit. Hein. Ce n'est plus le poula-poula du quartier. Ce n'est plus le tchavoum. Ce n'est plus les serpents d'Atango, les gros yeux, les machins. Non, 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 non. On n'est plus dans le tchavoum. Nous sommes maintenant dans le terrain du droit. Oui. Balle à terre, balle au centre. Balle au centre. Nous sommes sur le terrain du droit. Et le droit nous dit, les textes du RDPC nous disent, quel candidat du RDPC? Le président de ce parti. Je répète, le RDPC ne peut présenter comme candidat aux élections que le président, d'après ses propres textes. Or, il s'avère que le RDPC n'a plus de président depuis le dernier congrès. Ça fait 9 ans que le RDPC n'a pas de président. Donc en réalité, Paul Biya est l'ancien président du RDPC. Il n'est plus. Même en allant aux élections 2018, il n'était plus président du RDPC. Donc cette fois-ci, nous disons au RDPC de nous montrer qui est leur président. Parce que le président Kamto est sur le terrain, il attend son adversaire. Qui sera l'adversaire de Kamto aux élections présidentielles? C'est de ça qu'il est question. Montrez-nous qui est votre candidat. Parce que Paul Biya ne l'est pas. Organisez un congrès, vous investissez un président. Ça vous dépasse? Organisez un congrès, vous dépasse et vous venez nous parler de la candidature de Kamto. C'est Kamto qui gère le pays depuis 43 ans. C'est Kamto qui a taillé la constitution et le code électoral à sa mesure. C'est Kamto. C'est Kamto qui a tous les députés, tous les maires, tous les conseillers municipaux, tous les sénateurs. Montrez-nous qui est votre candidat. Parce qu'en l'état actuel, Paul Biya n'est pas votre candidat. L'affaire est pendante devant les tribunaux, portée par Léon Teller Onana. Et tant qu'une affaire est pendante devant les tribunaux, vous ne pouvez pas outrepasser la loi. L'affaire est devant le tribunal. Tant que le tribunal ne statue pas sur votre affaire, vous n'avez pas de candidat. Montrez-nous qui est votre candidat. Vous avez envoyé Jean Piété aller rester en justice pour vous. Mais Jean de Léon Teller Onana vous dit que les textes du RDPC sont clairs. Le secrétaire général du RDPC n'a pas qualité à rester en justice au compte du parti. Parlez-nous de ça. C'est votre propre militant utilisant vos propres textes qui est en train de vous déchiqueter sur la place publique. Il est allé à Paris, il a exposé ça. Dites-nous par quel mécanisme Paul Biya va se retrouver candidat du RDPC au présidentiel. Paul Biya peut se présenter comme candidat indépendant, comme tout Camerounais. Il a le droit de se présenter comme candidat indépendant, comme tout Camerounais. On ne lui refuse pas ce droit. Cependant, politiquement, ce serait signer son arrêt de mort. Et vous le savez. Parce que c'est le RDPC qui détient l'appareil d'État. Paul Biya ne peut pas diriger le pays sans le RDPC. Or, le RDPC est divisé en deux que ZAN. La guerre est en train de battre rage au sein du RDPC. Les clans sont en train de se manger à l'intérieur du RDPC.
Organisez-nous votre congrès. On voit. Montrez-nous qui est votre candidat. Nous sommes à presque 3 mois de l'élection, 4 mois. Les années précédentes, à ce moment de l'année, Paul Biya venait se mettre devant les plateaux de télévision pour nous dire que il répond à l'appel du peuple. Mais depuis là, on attend que Paul Biya réponde à l'appel du peuple. Vous avez les Mami Wata qui ont appelé à Paul Biya de se présenter, les Ben Sikin, les Waka, même les nourrissons. Vous êtes allé prendre les bébés, vous avez fait sortir à l'extrême nord pour dire que les bébés de l'extrême nord demandent à Paul Biya de se présenter. Même les bébés sont sortis pour demander à Paul Biya de se présenter. Mais jusque-là, Paul Biya est incapable de répondre à l'appel du peuple. Où est votre candidat? Grégoire Wona, au lieu de venir tourner tes fesses devant nous, parce que tu fais l'angouane. Un papa avec la moustache qui fait l'angouane. Tu fais l'angouane. Tu fais l'angouane à qui? On ne te voit pas. Au lieu de venir tourner dans tes fesses devant nous, dis-nous qui est ton candidat à l'élection. Dis-nous qui va porter la bannière du RDPC aux élections présidentielles. Voilà où se trouve le débat. Voilà où se trouve le débat. Et c'est à ce niveau qu'on vous attend. C'est à ce niveau qu'on vous attend. Vous allez vous tourner en rond. Dites aux Camerounais qui est le candidat du RDPC en 2025. Parce que ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya ne peut pas être président. Les textes du RDPC sont clairs. Il n'est plus président depuis 9 ans. Il n'est plus président du RDPC depuis 9 ans. Et l'affaire est pendante en justice. Vous êtes incapable de nous dire qui va même d'ailleurs aller rester en justice pour vous. Donc vous ne pouvez pas présenter un candidat avec une affaire pendante en justice. Dites-nous qui est votre candidat. Dites-nous qui est votre candidat. Voilà, that's the question. Et tous les jours que Dieu a créé, nous devons écrire qui est le candidat du RDPC en 2025. Qui est le candidat du RDPC en 2025? Voilà la vraie question. Répondez. Vous êtes incapable de répondre. Vous êtes incapable. Et pour noyer le poisson, vous chantez le nom de Kamto matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pour noyer, pour détourner l'attention du désastre, du drame qui est dans le RDPC en ce moment. Parce que c'est un drame, c'est un désastre à l'intérieur du RDPC. Ils ne peuvent pas s'entendre pour une candidature et Paul Biya n'est plus légal ni légitime. Voilà le vrai problème. Parlez de ça. Et croyez-moi, on ne va pas lâcher. Hein. Comme on a commencé à parler de ça, tous les jours, nous allons demander qui est le candidat du RDPC en 2025. Montrez-nous votre candidat. Nous, on accepte même, faites tout ce que vous voulez, mais montrez-nous qui est votre candidat. On accepte, vous avez raison. L'article 15 de la Constitution à l'alinéa 3, comme Louison Essomba a dit, on accepte. Il crée même derrière les alinéas, on accepte. Mais montrez-nous votre candidat. Qui est le candidat du RDPC? Qui est le candidat du RDPC? Au lieu que le secrétaire général adjoint du RDPC tienne une conférence de presse pour nous dire ce qui se passe à l'intérieur de leur parti et rassurer les Camerounais qu'ils auront un candidat, il commence à parler de Kamto jusqu'à dire que les Camerounais ne vont pas sortir. Les Camerounais vont sortir, Ouna. Les Camerounais sortiront et rien ne va faire. Les Camerounais sortiront et rien ne fera. Ils sortiront en masse pour vous chasser et rien ne fera. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, nous allons parler donc du meeting du 31. Parce que voilà les sujets que nous devions aborder ce soir. Mais avant de parler du meeting du 31, j'aimerais encore consulter une fois de plus notre cagnotte. Nous sommes à 250 € les gars. Nous sommes à 250 €. C'est la moitié de l'objectif de ce soir. Nous sommes à la moitié de l'objectif. Poussons, poussons, poussons. Poussons les gars. Ne faisons pas honte à cet homme. Poussons. Poussons.
Poussons, nous sommes à 250 €. C'est la moitié de l'objectif. Nous avons besoin de 500 € ce soir, s'il vous plaît. Poussons, poussons, poussons les gars, poussons. Nous sommes en live depuis un bon bout de temps. Vous avez bien cotisé, c'est très bien. Je vous remercie. Je remercie chaque personne qui a cotisé. Mais je vous dis que nous sommes à la moitié de notre objectif. Notre coup de pouce avant que nous ne terminions le live ce soir. Et nous sommes déjà au dernier point de notre live. Donc vraiment les gars, bousculons la machine. Donc, nous allons donc parler du meeting du 31 mai à Paris. Mais avant de parler du meeting du 31 mai à Paris, nous allons vous parler du contrat entre Elekam et l'ONU. C'est encore une fois le président Kamto. Vraiment cet homme. Moi je ne sais pas. Hein. Kamto c'est la dimension du politicien. Kamto c'est l'Himalaya. L'Himalaya du politicien. Pendant que les autres, Isabelle Bembot, le lien est en commentaire dans ce live épinglé. Le commentaire qui est épinglé là, c'est le lien. Clique dessus, tu vas voir. Pendant que les Cabral Libye et les autres politiciens sont en train de ronfler, le président Kamto veille. C'est lui qui nous avertit, qui nous alerte. C'est lui qui nous dit alerte, alerte, réveillez-vous, alerte, alerte. Le RDPC est déjà en train de manigancer quelque chose, alerte, alerte. Elekam est allé signer en catimini un contrat avec l'ONU, soi-disant pour les élections. Je répète, hein, Elekam est allé signer le 8 mai en catimini un contrat avec l'ONU, soi-disant pour l'assistance aux élections. Pourquoi cette alerte est importante? Et pourquoi est-ce que nous devons être debout? Parce que sous nos yeux, voilà le RDPC et Paul Biya qui sont déjà en train d'organiser la répression post-électorale devant nos yeux. Paul Biya et le RDPC sont déjà en train de... Alors, Nicolas Francis Amougou, vous allez dégager. Allez bavader loin. Le RDPC et Paul Biya sont déjà en train d'organiser la répression post-électorale. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, je vais vous donner la genèse des faits. Pendant les Jeux Olympiques, l'été dernier, 2024, vous avez vu Nicolas Sarkozy qui a été reçu par Samuel Vondoayolo et la présidence de la République du Cameroun. Est-ce que vous vous souvenez? Je répète, pendant les Jeux Olympiques 2024 à Paris, Vondoayolo a reçu Nicolas Sarkozy. Vondo a reçu Nicolas Sarkozy parce que Nicolas Sarkozy est devenu consultant. Nicolas Sarkozy s'est reconverti en consultant. Et il apporte donc ses services au gouvernement grabataire, rampant, reptilien de Paul Biya pour les prochaines élections. Nous tous, on a vu ça ici dans la toile. Bien que Nicolas Sarkozy ait été condamné et qu'il ait le bracelet qui ne puisse pas sortir de Paris, il continue de travailler et il est en train d'activer ses réseaux afin de gagner son argent à Yaoundé. Et l'une des méthodes de Nicolas Sarkozy, c'est quoi? Rappelez-vous ce que Nicolas Sarkozy a fait en 2010 en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous de ce que Nicolas Sarkozy a fait en 2010 en Côte d'Ivoire contre le président Gbagbo. Voilà des gens qui ont passé leur temps à nous dire ici que Kamto est le candidat de la France-Afrique, que Kamto organise ses meetings en France parce que la France le soutient. Les voilà qui sont en train de passer par la porte de derrière, aidés par la France, encore une fois, pour se maintenir au pouvoir. Et là, le complot est très dangereux, les gars. Le complot qui est en train de se préparer contre notre peuple et dénoncé par Maurice Kamto est très, très dangereux. Et je ne comprends pas pourquoi, alors que Maurice Kamto fait tous ses efforts pour
exposer le régime RDPC, que nous soyons incapables de lui apporter notre soutien. Alors que Maurice Kamto est le seul qui veille aux intérêts de notre peuple, que nous soyons incapables de cotiser dans un lien pour lui. Je ne comprends pas, les gars. Je ne comprends pas. Vous voulez la guerre au pays? Est-ce que vous voulez la guerre? Maurice Kamto est en train de nous alerter que le RDPC est en train de préparer la guerre. Maurice Kamto est en train de vouloir nous éviter le bain de sang qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et vous êtes là, vous ne voulez pas cotiser pour cet homme? Vous ne voulez pas cotiser pour lui? Si vous voulez qu'on vous rappelle ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, manipulé par Sarkozy, on va vous rappeler. Aujourd'hui, 2024, 2025, 15 ans plus tard, Robert Bourgi, l'homme de la France-Afrique, a dit de sa propre bouche, ne m'appelle pas, ne m'appelle pas, ne m'appelle pas. Tu m'appelles pourquoi? Ne m'appelle pas. Robert Bourgi, l'homme de la France-Afrique, a dit de sa propre bouche comme ça que Gbagbo avait gagné les élections. Regardons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que vous là, il paraît que vous dormez, vous êtes encore dans Jupiter. Vous êtes en train de... Merde, ça c'est même qui ça? Attendez que je le rabroue un peu parce que je pense qu'il ne comprend pas.